France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Jean-Luc Reichmann, quand je disais Nagui que vous connaissez bien, vous avez travaillé longuement avec lui, puisqu'avant d'être vous-même animateur de jeu, vous faisiez la voix off des émissions de Nagui. C'est vrai, chauffeur de salle et voix off, tant sur Que le meilleur gagne. Voici les 200 candidats qui sont venus jouer avec Nagui, ou dans N'oubliez pas votre brosse à dents, ça dent. Oui, bien évidemment. Ouais. Que le meilleur gagne, en l'occurrence, c'est vous maintenant, quand vous êtes en face de lui à midi. Ah, tous les jours, depuis quelques années maintenant, et c'est vrai que ça se passe pas mal pour TF1. Ouais. C'est jouissif pour vous? Pas du tout. Alors que vous étiez voix off de Nagui, de l'emporter dans cette concurrence des jeux de midi? C'est même, non, pas du tout jouissif, c'est la concurrence, mais telle qu'elle soit, la concurrence est un moteur. Nagui est un camarade, il touche une frange de la population, j'en touche une autre, et je suis très heureux, effectivement, d'être face à lui, parce que quelque part, il n'y a pas vraiment de compète. On est copains avant tout, et puis chacun vous fait faites du mieux. attention avant de recruter des voix off, vous, pour votre jeu? Finalement, c'est moi qui me fais vanner. Non, mais en revanche, j'ai toujours aimé avoir des voix off dans mes émissions, et à chaque fois que j'en ai eu, parce que bon, voilà, je suis arrivé, comme vous l'avez dit, si justement par le micro et par la voix, et donc j'ai toujours fait très attention à ce qu'il y ait quelqu'un derrière moi, et puis laisser sa chance aussi à quelqu'un. Jean-Luc Reichmann, alors vous êtes de retour là avec une 3e saison de la série Léo Mattei sur TF1. Pareil, ça vous avez démarré, c'était vraiment un peu ovniesque quoi, de voir Jean-Luc Reichmann, animateur de jeu, dans le rôle d'un héros récurrent à la télévision. Et puis ça dure, ça cartonne. Vous attendiez à ça? C'était surtout un énorme défi, je suis totalement d'accord avec vous. Et je trouve que TF1 nous a laissé cette chance. C'était gonflé de leur part. C'est vous qui l'avez créé en plus, la série, Jean-Luc Reichmann. Oui, on l'a créé en famille, tous ensemble. Et puis ils nous ont fait confiance. Mais c'est pas évident du tout, parce que comme vous le savez pertinemment, c'est la sentence du chiffre qui va faire la différence. Et là, on est très fiers, parce que comme à l'époque d'Attention à la marche, c'était une vraie création. Là, Léo Mattei est une vraie création française. Qui défend les enfants, qui défend les mineurs. C'est l'histoire d'un flic à la brigade de protection des mineurs. C'était ça votre idée de départ. Elle vous est venue d'où, cette envie de parler de ce sujet, de la protection des mineurs? De la peur du père que je suis, des enfants qui m'entourent au quotidien dans la maison. Et puis, vous en avez 6 à la maison, oui, c'est ça, on est une famille recomposée. Ça se passe très très bien. On en a 6, une demi-douzaine, figurez-vous. Et on s'aperçoit qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes de communication. Il y a de moins en moins de communication par l'intermédiaire de ces écrans sur la table qui sont posés en plein déjeuner ou en plein dîner, et on ne peut plus parler à nos enfants. À un moment donné, il faut essayer de recréer ce lien et d'avoir, surtout par rapport à nos enfants, cette interrogation de se dire où est-ce qu'ils vont, comment on peut encore leur donner la main pour ne pas les lâcher dans la nature, parce que tous ces écrans, on ne sait pas où ils vont. Ça se passe comment à table chez vous, Jean-Luc Reichmann? Les portables sont déposés devant la porte de la cuisine? Non, pas du tout, parce que je suis le premier fautif, évidemment. Mais quoi qu'il en soit, on essaye de faire attention, et quand on essaye d'avoir une discussion, d'aller jusqu'au bout. Et déjà, on se met même plus sur vibreur, on fait attention à tout ça. On essaye surtout de garder la communication par familiale. SMS alors, la communication? Oui, de temps en temps, je fais sonner... À table, vous faites les SMS et les trucs pour intéresser vos enfants. Là, vous parlez à tout le monde. Tout parent d'enfants se reconnaît. Vous avez des points communs avec le commandant Léo Mattei, Jean-Luc Reichmann? Oui, complètement. Je suis grincheux, je suis bougon, je suis angoissé pour les enfants. J'aime effectivement ce côté contact, et j'aime aller toujours plus loin. Le fait est que là, Mattei... Donc c'est pas un rôle de composition pour vous? Quelque part, vous restez Jean-Luc Reichmann quand vous jouez la comédie dans cette série ou pas? Le fait est que ma fille m'a dit, quand elle a vu le premier épisode, mais c'est toi, papa. Donc d'un seul coup, il n'y avait plus aucune... on a levé tous les boucliers. Je dis oui, mais on essaye de se montrer le plus proche de la réalité possible, surtout. Et qui plus est, par rapport à la brigade des mineurs, si il vous arrive, vous, Daniela, un problème avec votre enfant, comment ça va se passer à un moment donné à la brigade des mineurs? C'est ce qu'on essaye effectivement dans ces épisodes de dire, de montrer comment ça grouille à l'intérieur de la brigade. Mon fils a un problème, ma fille a un problème. Là, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais jeudi soir, on va voir la gestation pour autrui, donc une gamine qui est mineure et qui devient mère porteuse parce qu'elle va gagner 30 000 €. Pour elle, elle se dit je prête mon ventre pendant 9 mois, je gagne 30 000 €. 9 mois, 30 000 €, le ratio, il est super bon. Nos gamins, c'est ce qui circule dans les classes en ce moment. C'est de se dire, est-ce qu'ils vont devenir mère porteuse? C'est une histoire de dingue. Donc la gamine de jeudi soir a 17 ans et elle devient mère porteuse. Donc voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. On va écouter la bande-annonce de cet épisode, commandant Léo Mattei. Commandant Mattei, brigade de la protection des mineurs. Qu'est-ce qui se passe? Votre fille a fait une tentative de suicide.
Pour qu'une adolescente de 17 ans en arrive à une telle extrémité, c'est pas anodin. J'ai été violée. Tu vas me dire qui c'est qui t'a fait ça, Marion? Je comprends totalement ce que vous pouvez ressentir. Non, vous comprenez rien. On est sur l'affaire 24 h sur 24, je vous le promets. Faut choper cette ordure avant qu'il recommence. Elle a 17 ans. C'est une gamine. Une chose est sûre, c'est qu'elle a besoin d'être protégée. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? On va trouver une solution, on est là pour t'aider, tu sais. Excusez-moi Jean-Luc, là je suis un peu déçu parce que je pensais que vous alliez dire bonjour, Léo Mattei de la brigade des mineurs. Mineurs. Non, non, c'est beaucoup plus sérieux que ça. C'est vrai que. Non, mais Thierry. C'est complètement autre chose Ouais, hein, on est dans Léo dans autre Mattei. chose. C'est jeudi soir sur TF1. Et là, il y a cette histoire donc de jeune fille mère porteuse. Ouais. Et c'est vrai qu'on a le sentiment quand même que ça devient de plus en plus difficile dans la société d'aujourd'hui de protéger nos enfants. Ben, on a souhaité, surtout par l'intermédiaire de Léo Mattei, d'être au plus près des problèmes que rencontrent nos enfants. Nos enfants sont sollicités avec ces drogues, les drogues du violeur. On en reparle, puisque là, on est en train de tourner Mattei. Il y a la drogue du violeur. Une gamine à 16 ans, elle va dans une petite discothèque d'après-midi. Poum, elle tombe avec la drogue du violeur et d'un seul coup, elle se rappelle de rien. Et votre gamine, elle est embarquée, elle est violée, elle se souvient de rien. Et elle arrive, boum, elle est enceinte. D'un seul coup, on est dans les vrais problèmes et on va toujours plus loin. Et le fait est qu'on garde pour répondre à votre question, on essaye de garder la main des enfants et de ne pas les lâcher dans la nature. De ne pas les lâcher. Oui. Alors, ce sont des histoires inspirées de faits réels, Ouais, parce que bien les sûr. sujets, évidemment, ne manquent pas hein, là, sur l'adolescence en danger, l'enfance en danger. Ah bah oui, C'est là, inspiré de faits réels à chaque fois. Donc ouais, totalement. Le deuxième épisode qu'on verra jeudi soir, là, c'est sur les enfants qui sont un petit peu voués à eux-mêmes, comment ça se passe dans les internats, dans les centres de redressement, est-ce qu'il faut porter l'uniforme, est-ce que à l'intérieur, il faut avoir plus de rigueur dans les établissements. Ce que nous sommes en train de tourner, c'est la prostitution à l'école. Il faut savoir que ça existe. Mais n'importe où, en province, à Toulouse, à Amiens, à Paris, en Haute-Savoie ou n'importe où, la prostitution à l'école, dans les toilettes, etc., dans les gymnases ou autres, dans le sport, ça existe. La prostitution des mineurs, ne l'oublions pas, ce sont nos enfants. Donc on essaye tout simplement de prévenir, non pas pour guérir, mais de dire attention, ça existe. On se met toujours du côté de l'enfant, qu'il soit victime ou coupable, mais on essaye surtout de dire aux parents, aux grands-parents, aux enfants, faites attention, ça existe. C'est pas trop anxiogène, justement? Totalement. Ouais. C'est insupportable. Bah, voilà. Non mais Vous c'est sortez insupportable. Vous sortez un livre, vous, le 5 novembre, Jean-Luc Reichmann, chez Michel Lafon, T'as une tache pistache. Ouais. C'est l'histoire de votre vie? Non, c'est l'histoire d'un gamin qui était dans la cour de récréation. Il y avait des blonds, il y avait des roux, il y en avait avec des taches de rousseur. Une tache sur le nez. Et voilà, il y en avait avec des lunettes et tout. Et puis il y en avait un qui avait une tache sur le nez. C'est sur la différence qui, au final, peut faire notre différence. Donc voilà. C'est vous, donc. C'est quand même sur votre vie ou c'est un roman, T'as une tache pistache? Pendant 2 ans, j'ai essayé de rassembler un maximum d'idées. Donc j'ai pris un cadre. Et après, j'ai fait des petits chapitres. Alors effectivement, il y a beaucoup de ma vie. On parlait de la brosse à dents, on parlait... voilà, de la création, de la production française. Ça, on parle de ma jeunesse, effectivement, ça a été compliqué parce que j'avais quand même un prof de français qui m'a dit de la tâche au tableau. Donc à un moment donné, il y a eu une blessure, il y a eu une cassure. J'explique comment je suis arrivé à la télé et qu'on m'a demandé de gommer cette tâche. Vous avez connu ça puisque vous m'avez connu il y a belle lurette. Et on m'a demandé de l'effacer. Donc j'explique un petit peu comment j'ai pu le vivre, moi, de mon côté. Et je pense que chacun de nous a une différence quelque part. La tâche au tableau, c'est quand même incroyable. C'est violent. C'est violent. J'explique ça dans le bouquin. T'as une tache pistache et ça sortira le 5 novembre. Jean-Luc Reichmann, vous restez avec nous dans Avec un instant. plaisir. C'est Allô les stars avec Thierry Garcia. Il a des appels de stars pour vous. Yes.